Shin me tok tuam rira bling shin ni degen padi sangi shin to mikte ulwai drokunam tak shin la shepa shogedam gorat namandala kam niryatayami. 네. 와, 다 단지 다 롱수 뒤장다보지. 근데 시작해서 지당 안도 소보 다 좋아요살라 시베 차비였라고 그랬어. 와. 이거는 소보 자당하다. 먼저 좋아를 돼서 상관하니 시박 잡대요 그랬어. On a évoqué la multiplicité de ces canaux, donc avec les vents qui circulent, qui recouvrent l'ensemble du corps. Et il est dit notamment donc à chaque endroit, en fait, chaque point de notre corps où l'on a une sensation, qui renvoie une sensation, à cet endroit-là, la conscience y arrive, en d'autres termes. Donc ça veut dire qu'il y a nécessairement des vents qui s'y trouvent, puisque le vent est la monture en fait de la conscience. Et donc il y a des canaux, donc qui amènent ces vents donc jusqu'à ces extrémités. 근데 연다 디 시바든서 타말로 안에 또 되고 그래서 이 되는 거니 시바든 냠도 아니 롱 그래 요거 용거 그래서 근데 타마서 돼 제가 롱도 되라야 되라고 그래서 와대와 En fait, quand on parle de résorption des vents, qu'est-ce que cela sous-tend finalement? C'est la résorption des consciences, c'est-à-dire en fait dans ce processus donc qui va aboutir à la mort, il y a une résorption donc des différents niveaux de conscience, donc des plus grossières vers les plus subtiles. Et comme on vient de le dire, la conscience donc chevauche le vent, donc qui est sa monture, et par la résorption donc des vents simultanément donc s'effectue la résorption des consciences. 시바들라 아니 셴벨롱 고데서 냐바도 송거 그래서 와 셴벨롱 디 시바 유도 주야라 롱디면은 유도 주투 말해서 디 송거 그래서 디인다다 시바다 롱니 아니 카테메 봐 냠도 베트네네 바시 되고 그래서 송거 그래서 와 근데 유주바디 롱라데니 유고 그래서 유지 ça c'est un point donc qui reviendra régulièrement et important que la conscience donc se dirige en fait, peut se mobiliser en dépendance donc du vent qu'elle chevauche. On dit littéralement, c'est pour ça qu'on dit que c'est sa monture. Donc le vent et la conscience sont complètement indissociables. Et en fait, la conscience peut entrer en contact avec un objet dont elle fera l'expérience en dépendant justement du vent qui l'amène en quelque sorte au contact de l'objet, qui amène cette conscience au contact de l'objet. L'appréhende. L'analogie classique, donc, qui illustre la conscience et le vent, est un cavalier et sa monture. Donc, le cheval étant le vent, donc qui dirige le cavalier, qui amène le cavalier partout où celui-ci le désire. Et on comprend très bien, donc pour qu'un cavalier puisse se rendre à un point donné, une destination donnée, il faut que son cheval en fait l'y conduise. Et donc de la même façon, pour que la conscience puisse parvenir à un objet donné, donc entrer en contact, on dit ici avec un objet donné, il faut que le vent qu'elle chevauche donc l'y conduise aussi, l'y amène. 다 로마도 장만이 롱디 소드는 자우말 소드. 자우말 소드니 자우마 때문에 롱디도 안 봐. 소템잔 가서다. 닝가게 아니 자 거우가자기 난게 아니 미시베 딜레텔라는 딩거레스. 디 팀베고는 지구레스 인데 쓰는 거레스 봐. Et c'est ainsi que le processus en fait de la mort se fait de la façon suivante, que tous les vents progressivement, donc qui se trouvent dans ces 72 000 canaux, sont progressivement donc rassemblés de leur périphérie vers le centre pour se rassembler dans les canaux latéraux d'abord, puis ensuite dans le canal central, en s'y dissolvant en fait par les parties supérieures puis les parties inférieures qui une fois ces vents des canaux droit et gauche dissous dans le canal central, ces vents parvenus aussi dans le canal central viennent se diriger donc de la partie supérieure vers le cœur, la partie
partie inférieure vers le cœur, tous deux donc viennent se ficher ou s'absorber en fait dans cette espèce de boîtier en fait qui se trouve au niveau du cœur, qui renferme le vent donc et la conscience donc extrêmement subtile. Et c'est une fois complètement donc enfoui dans ce boîtier, donc notamment brièvement, que le processus donc pourra s'achever. 감가마데라 아니 토마르 차베 감가마사야 지다 봐. 근데 감가마데 당부디 아니 닝게 가고 가자 되들 내야 되더라. 그래서 아니 이바디 아니 에바다 아니 이게 가자 대화가도 되고 그래서 난 디멘션다 상말은 소부사 차상은 참 돼요. 그래서 근데 송거래서 Kalmar, niga, kiabdegero. Tigli kalmar. Dikasakra kiabdegero. Non. Lors de l'embryogenèse, maintenant donc la naissance d'un être, donc du point de vue bouddhique, en fait, initialement donc se trouve dans ce boîtier, dans cet équivalent, enfin ce qui correspond, enfin ou à la forme en tout cas d'un boîtier au niveau du cœur, se trouvent les deux gouttes indestructibles donc de la vie, une goutte rouge et une goutte blanche qui se trouvent donc là initialement et qui ensuite donc dont une partie en tout cas de ce constituant, c'est un autre terme qu'on utilise là, mais ce constituant va migrer donc pour la goutte blanche vers la partie supérieure, donc va se placer en regard du sommet de la tête. Pour le constituant donc de couleur rouge va se placer sous le nombril, donc à un point situé sous le nombril. Et ensuite, ces constituants vont même ensuite, donc outre le fait de rester là, eux-mêmes se disperser encore ou se subdiviser encore et progressivement recouvrir là encore l'ensemble de notre corps. 다 롱 단데 신도 차베 롱샘사지도 롱샘데라 안데네 차라숨샤 그래서 와 차라숨샤 신도 차베 롱샘사지다 안데네 딜레라가지다 딜레라가스다 차라숨 시행이지다 차라 시행이 간 니만다 니용도 와 Sumyanashi. 숨샤나디도 Lorsque l'on parle donc de ce vent et de cette conscience, on parle de différents niveaux de subtilité. On va parler donc d'un vent et d'une conscience extrêmement subtile qui se trouveront donc continuellement donc renfermés au niveau de ce boîtier, au niveau du cœur. Mais on parlera ensuite de niveaux plus grossiers. On parlera d'une conscience, on pourrait dire, et d'un vent grossier, pour les moyennement grossiers, selon comment on les subdivise, et ensuite d'une conscience et d'un vent très grossier, ou beaucoup plus grossier. 숨쟁에디 가르치고르나 왕보다 남색준대 영화도다 이진한 것이고 주대야주로 언디 디샤그데스 가서 라바샤 되네 가서 이진남시 담이게 나와 숨디 차와샤 정말이죠. 다 차슈디 아니 지대 시작도 그래서 지와 그래세 셈데. 지와 오셀 근데 셈신 두 차모레. 애니디 이기남시 근데 셈작바레. 남주경도 배주당대 이진남시 중고로 와. 근데 이진남시들다 미게 이진남시로 와. 와 얘는 이진남시들 차반이 지고라. 남시 준대 먼저 배주당대 데려대요 그래서. Lorsque l'on parle donc des trois niveaux donc de subtilité de la conscience, on parlera des consciences très grossières. Qu'est-ce qu'on entend ici par les consciences très grossières? Ce sont finalement les consciences sensorielles, donc avec lesquelles on a affaire quotidiennement, en fait, finalement, avec lesquelles notre esprit a affaire habituellement. On parlera ensuite, donc, outre les consciences sensorielles, il reste la conscience mentale. Et c'est la conscience mentale qui va présenter, elle, deux niveaux de subtilité. C'est-à-dire que le niveau moyennement grossier, le niveau moyennement grossier de conscience correspond à la conscience mentale que l'on a habituellement, c'est-à-dire dans toutes nos activités, celles qui fonctionnent habituellement. Et on parlera de notre niveau plus subtil de conscience mentale, mais qui ne se manifestera que au moment de ce qu'on appellera la claire lumière de la mort. En fait. C'est-à-dire ce sera l'expérience en fait faite par cette conscience très subtile. Il y a une petite souris, on voit que la queue bouger sur le trône, c'est pour ça. Ah bon, ça va. Allez. Adi, mare, ti julma impa.
Allez, pardon. 다 미시바사지도 왔어. 손지기 롱 미시바사지. 손지기 롱 미시바사지. 손지기 롱 미시바스는 로가샤 말 손지기 코라 롱 손지기 롱 코라 미시바지. 그래서 봐. 아니 지단 미시바데라. 아니 니샤 그래서 봐. 세치시바도 미시바지다. 아니 가자. 뒤치시바도 미시바니. 뒤치시바도 미시바. 뒤남이야 미시바. 딱봐대. 따고 말해. 예, 뒤남이야 미시바. 단데텔 미시바. Au bas de la page 35, on avait terminé avec cette phrase qui faisait allusion donc à la résorption donc de tous les vents. Ensuite, dans ce qui est appelé l'indestructible vent, donc ou ce souffle ici c'est pareil, vent supportant la vie. En fait, il ne s'agit pas de deux aspects différents, c'est-à-dire que c'est ce vent qui soutient la vie, qui est lui-même indestructible. En fait, c'est une caractéristique en fait inhérente à ce vent-là, ce type de vent donc extrêmement subtil. Et quand on parle ici de caractère indestructible, on peut comprendre deux choses. Donc, quand on fait allusion en général au caractère indestructible, quelque chose peut être indestructible, sous-entendu jusqu'au terme de cette existence-ci, ou quelque chose peut être indestructible continuellement, en quelque sorte. En fait, ne jamais être sujet à destruction. Lorsqu'il s'agit donc de ce boîtier, donc ça on le trouvera à la page 36 après, donc il renferme les gouttes, les constituants blancs et rouges. Lorsqu'il s'agit de ce boîtier, on peut dire qu'il est indestructible jusqu'au terme de cette existence, c'est-à-dire jusqu'à la fin de cette existence, il ne va pas s'ouvrir, il ne va pas libérer en fait son contenu. 샘 참모대다 디 셴베주의 롱딩이 아니 베제 뒤남지다 야 미시바 저베 산지 사바도 차상 야 로기 니 샘들이 되어래 샘다 롱들이 되어래. Et donc ça, c'est là où on fait cette distinction quant au caractère indestructible. Le boîtier, lui, donc est indestructible jusqu'au terme de cette existence. Par contre, le vent extrêmement subtil, ce vent qui soutient la vie, et la conscience elle-même extrêmement subtile qui le chevauche, sont tous deux indestructibles ici, mais continuellement, c'est-à-dire ne seront pas sujets, en fait, soumis à destruction. C'est-à-dire que c'est ce même vent, en fait, ou en tout cas de la continuité, plus justement, de ce vent et de cette conscience extrêmement subtile que l'on retrouve à la bouddhéité. 미시바세야 되러와 다 지야메베게 제시고 말이서와 미직바세야 되라고 말이서 군이 카트야메와 되레서 군이 뒤따도 냠도 내기를 했은 디스고래서. Et ici, par indestructibilité, il faut bien comprendre, vu qu'il s'agit d'une conscience et d'un vent, ça ne veut pas dire, en fait, en d'autres termes, qu'il ne se désintègre pas, en fait, d'instant en instant. Ça, bien sûr que si. Mais ce qui est dit là, par indestructibilité, c'est de ce lien, en fait, qui unit cette conscience extrêmement subtile et ce vent extrêmement subtil. Et ce lien qui les unit est complètement indestructible. En fait, cette continuité, en fait, elle est ininterrompue. C'est-à-dire que chacun, qu'il s'agisse du vent ou de la conscience extrêmement subtile de par leur nature impermanente, donc se désagrège instant en instant, ou se transforme instant en instant, mais la continuité donc de ce vent extrêmement subtil et la continuité de cette conscience extrêmement subtile, l'un et l'autre indissociables, perdure donc jusque et au-delà donc de la bouddhéité. 근데 인단다 미시바텔라 팀고그레스 와 팀베고니 치고그레스 근데 아니 류차시 가야로 와지라 아니 가다 신도차에 롱마인베 롱신다지 내나 아니 치와 미시소 오스니 디송바레스 와. En fait, donc il y a réellement mort à partir du moment où tous les vents, en fait, absolument tous les vents, quels qu'ils soient, se sont résorbés, donc il y a une conscience, mais se sont résorbés, en ce qui concerne les vents, dans ce vent supportant la vie, qui se trouve, ce vent indestructible, donc qui soutient la vie, qui se trouve au niveau du cœur. Si, pour ces raisons, il restait, et c'est ce que l'on a, je crois, plus loin, voilà, au bas de la page 36, la mort survient de cette manière, donc tel que cela vient d'être dit.
Car dans le cas où, à l'exception de ce souffle, de ce vent très subtil, le moindre vent agissant comme base de conscience demeure dans une partie quelconque du corps, la mort serait impossible. 다 치윤디가네 마다 팀림라버지 로고거래서 로고디가네 당부 봉봉아 다 라반양아 팀베고네 치고거래서 Donc on va arriver maintenant, page 39, donc à décrire, proprement parler, les étapes de dissolution. Et lorsque on va commencer à envisager les étapes de dissolution, il faut voir, en fait, il faut comprendre ce qu'on entend par les 25 groupes, en fait, ou les 25 objets grossiers, en fait, qui vont se dissoudre par groupe, en fait, les uns les autres. 봉봉아 감시 genjeju 유용아 아니 히드지 아니 이싱아 라반양아 팀베고네 치고라스. Donc, qu'est-ce qu'on entend par ces 25 aspects, ou objets grossiers? Il s'agit des 5 agrégats. Vous y êtes, hein, à la page 39, dans les étapes de dissolution, tout au début. Les 5 agrégats, les 4, moi j'appellerais ça les 4 éléments, mais bon, peu importe. Ici, on a 4 constituants. Les 6 sources, quelquefois on dit les bases de connaissances. Vous ne soyez pas perdus avec les termes. Les 5 objets, et les 5 sagesses qu'on a rendues jusqu'à présent par les sagesses supérieures. Donc les 5 sagesses supérieures. Mais c'est pareil. Donc les 5 agrégats, quels sont-ils? Il s'agit de l'agrégat de la forme, l'agrégat des sensations, celui de la discrimination, des formations volitionnelles, et enfin celui de la conscience. Lorsqu'on considère donc les 4 éléments, par les 4 éléments, il y a l'élément terre, l'élément eau, l'élément feu et l'élément air. Quand il s'agit des... Alors voilà, c'est ce que je cherche depuis tout à l'heure. Vous avez le tableau, il est page 37. Voilà, excusez-moi. Qui décrit en fait les 25 objets grossiers. C'est aussi facile. Voilà. Donc on a vu les 5 agrégats, les 4 constituants, donc les 4 éléments. Là, je viens d'évoquer les 6 sources ou les 6 bases de connaissances, c'est-à-dire les facultés en fait. La faculté visuelle ou le sens de la vision, de l'audition, olfactif, gustatif, tactile, plutôt corporel simplement, et mental. Les 5 objets, donc ça vous les connaissez, c'est les... c'est intéressant. Ici, ils ont dit structure. C'est ce fameux mot avec lequel on a du mal, des fois par forme. J'ai dit quelquefois silhouette ou relief. Mais bon, c'est la même idée. C'est la notion de forme, mais sous-entendu... c'est-à-dire la forme au sens de relief, de silhouette, c'est ça l'idée. Donc pourquoi pas structure, mais c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, c'est-à-dire les premiers objets sont les couleurs et donc ce type de forme ou silhouette. Le deuxième objet sont les sons, ensuite les odeurs, les saveurs et les objets de toucher. Et enfin, il nous reste les 5 sagesses supérieures, donc qui est la sagesse supérieure qui est semblable au miroir, la sagesse supérieure d'égalité, celle d'analyse, celle d'accomplissement des activités, et enfin ce qu'on appelle dharmadhatu, c'est-à-dire de la nature des phénomènes ou de la réalité. Donc autant le poser de suite. Quand vous regardez ce tableau, en fait, donc les 3 éléments qui se trouvent sur la dernière ligne, c'est-à-dire parmi les agrégats, l'agrégat de la conscience, parmi les sagesses, cette sagesse supérieure de la nature des phénomènes. Et parmi donc les sources ou les bases de connaissances, le sens mental. Donc ça, ce sera une catégorie d'objets qui sera dissoute complètement à la fin. Ce sera un autre type de dissolution en quelque sorte. Voilà. Mais pour les 4 autres catégories, donc ça va se faire complètement de façon semblable. La dissolution se fera de façon semblable.
Alors, lorsqu'on va comprendre, appréhender la première dissolution, donc là on l'aura page 39, donc on va avoir l'explication, et vous pouvez, si vous le souhaitez, vous référer au tableau, en fait, plus synoptique qu'on vous a donné, qui comprend toutes les dissolutions, en fait, ensemble. Donc voilà, il y a 2 lectures possibles. Avec donc la dissolution du premier agrégat, donc lors de la première dissolution, donc avec la dissolution de l'agrégat de la forme, vont se dissoudre donc avec lui donc 5 éléments parmi ces 5 objets grossiers correspondants. Voilà. Ça, soji pongo, hideji melondabi ishi, sayi kam, teni kata megi wangbo, teni ranjuji tibi ani sok tengaji tenyamta tengo desu. Donc, se dissolvent simultanément donc à l'agrégat de la forme, va se dissoudre la sagesse supérieure semblable au miroir, l'élémentaire, le sens visuel et les formes, donc ce qui est appelé, voilà, on a dans le texte ici les formes visibles, donc ils comprennent les couleurs et reliefs en quelque sorte. Donc, en dépendance maintenant de la dissolution de ces éléments respectifs, vont se manifester différents signes, c'est-à-dire la personne en train de mourir, donc commencer à mourir, va faire va faire des expériences différentes. Des expériences qui vont se manifester extérieurement, on parlera de signes extérieurs, et des expériences internes qui consisteront en des signes ou des perceptions, des visions intérieures. Et ici, donc, le processus de la mort est ainsi donc exposé de façon très progressive, très graduelle, donc montrant en fait la dissolution de chacun de ces éléments, donc les uns après les autres, et les répercussions en fait qu'ont la dissolution de chacun de ces éléments. Non. Donc cette description en fait est celle qui correspond à une mort qui va elle se produire, on pourrait dire tranquillement, c'est-à-dire ce qui ne sera pas ce qu'on appelle habituellement une mort brutale, par exemple une mort traumatique, une mort brutale, ou certains autres cas de figure. Donc auquel cas tous ces éléments pourraient éventuellement se produire, mais plus rapidement et d'aucune façon ne pourraient être perçus. Quoi qu'il en soit, même si certains éléments extérieurs ne sont pas perçus dans le cadre de mort traumatique, par exemple, il n'empêche que le processus en particulier, donc dans les dernières phases des dissolutions, c'est-à-dire de ce qu'on peut dire de la 5e à la 8e, en quelque sorte, dissolution, ça, inéluctablement, les étapes sont les mêmes. En fait, le processus est complètement identique. Quelle est la raison pour laquelle on insiste autant sur le fait de bien comprendre et de se familiariser suffisamment donc avec ces étapes de la mort, ce processus de la mort? C'est parce que lorsque se met en place le processus de notre mort, de notre propre mort, à ce moment-là, si notre esprit est suffisamment familier, connaît suffisamment la perception de différents aspects ou de signes extérieurs ou intérieurs, etc., peuvent l'amener à réaliser en fait et à comprendre ce qui se passe. 티바제디가는 토갈로 배라 인데스 방레든데 시야야고 루스여서와 방레 짜우지 토갈 띵야고 루스여서와 게엔디야 토가야 앞에는 방레 띵가레스 방레 띵가 페레스 방레 띵선에 톱저고죠 방레 디타셔 토다숨 요칸 마타네 고마담미게 시바레스 이제 예미 미든도 조용디가네 곧 람상으로 야랑제 조소진데네 인데스 고보로 좁사레스 와우 고 차단 접사를 남산야 조선이야 상진 대선스 하디 고란다
남샤 준데는 공시 되기에서 치아 따데 템바들 남사하고 남사 셈나로는 그마치니 야랑 대투고 그랬어. 내리 좀 말해서 디로 주든서 하고는 야고 그랬어. Gen kan det midi kan konyo. Digen simason. 나 통해 말해. 나 별로 말아. 접시 송으로 무치기. Tu peux yo ba. Yo ba. 접시 송으로 무치기. 접시 송으로 무치기. J'ai entendu une histoire donc rapportée par Kyabji Son Rinpoche qui disait qu'au Tibet donc il y avait un geshe qui n'était pas spécialement érudit, qui n'avait pas nécessairement une très bonne connaissance des textes, mais qui justement en relation donc avec ce processus de la mort donc l'avait manifestement énormément médité, puisqu'en fait il était dans sa chambre donc ou dans une oui, dans sa chambre probablement au troisième étage, donc il était du monastère sûrement, et le plafond en fait fuyait et donc des gouttes d'eau en fait tombaient, et il a voulu donc monter, est-ce que c'était monté sur le toit, est-ce que c'était sur le grenier, enfin je ne sais trop, et quand pour aller fixer en fait arranger ou réparer cette fuite. Et il semble qu'à l'époque, ils avaient l'habitude de mettre des voliches, des planches en fait de bois posées les unes à côté des autres en fait. Et il semble qu'une planche en fait s'est désolidarisée des autres, a volé, et donc il a fait une chute de l'équivalent de 3 étages. Où il a roulé, en fait, il est tombé à hauteur de 3 étages. Donc il s'est cogné la tête, et donc il est mort. Immédiatement, donc les moines sont arrivés à son secours, l'ont vu pour mort, mais il semblerait que immédiatement donc il a touché la tête, donc il semblerait que de l'extérieur il soit mort, mais immédiatement il se soit assis en posture de méditation et il est en fait continué, en quelque sorte on pourrait dire de façon consciente, en tout cas là, ce processus de la mort, reconnaissant en fait par la force de sa familiarisation avec son processus, reconnaissant en fait que cet événement a enclenché chez lui le processus de la mort, immédiatement il l'a reconnu, s'est assis et a de façon active en tout cas et consciente essayé de suivre le reste du processus, et ça signe effectivement un très grand entraînement avec cette pratique. Et ça, c'est effectivement, on se familiarise suffisamment, donc quand l'esprit se familiarise suffisamment avec une pratique, ce sont des choses qui sont possibles. denjo 많이 봐. 밀류대 양 베데다. 밀류 토바이나 밀류대 양 베데 다 가서 밀류 많이 봐네. 신. 와. 고 가르스나 니 삼 잘해야 돼. 니 레다 뉴모베 왕도 송의 자샤래요 말이서 와. 디디가네. Et il semble effectivement que quand on peut donc ainsi mourir d'une telle manière, enfin en tout cas en étant ainsi donc conscient du processus, cela va avoir une incidence toute particulière sur le type de renaissance que nous pourrons avoir en particulier, puisque ce qui initie en fait actuellement la conception, donc la naissance, la renaissance, c'est les karmas donc et les perturbations donc qui servent qui propulsent dans cette direction-là. Ici, lorsque l'esprit est conscient donc dans le décours du processus de la mort, il peut interférer en fait à cela, ou agir en fait, influer plus justement sur la renaissance. Et donc s'il y a une renaissance même humaine, elle est manifestement extrêmement dotée d'un très grand bien-être, de beaucoup de conditions très favorables. Et donc c'est ainsi donc que l'on va envisager donc tranquillement, en passant les différentes étapes les unes après les autres, donc ce processus donc des dissolutions. En fait, il faut bien comprendre que dans ce traité, en fait, l'aspect le plus important, donc l'état de base le plus important, c'est celui de la mort. En fait, les autres étapes seront appréhendées, mais c'est quelque chose de plus secondaire. Et donc c'est en gardant à l'esprit en fait les conseils ou ce que j'ai pu entendre antérieurement dans le passé que je vais et en m'appuyant donc sur ce texte que je vais vous expliquer cela, présenter cela. Bon appétit.
méditation. O Sashi Ki Chushing Metak Tram Rira Bling Ni Degen Padi Sangi Shing Tu Mik Te Uwayi Trokunam Tak Shing La Chupa Shogi Dam Guru Ratna Kamniyatayami. 이 저와디 때려라. 근데 되셔야 돼. 되게 되지 가자. Est-ce que les questions, donc est-ce que les questions des groupes de discussion vous ont été distribuées déjà? 아, 대연하면 로다 전주처럼도 저와지야요나. 저와 제가 되게 좋지 시작이 인스와. 전주기 얘기치니. 아니 소소소기 라비나 되기도스. 소소소 라비아 들기도나. 아니 walidila. Non. Cet après-midi, donc, je vais garder du temps pour les questions, en fait. Donc, vous voyez, soit des questions en relation avec les groupes de discussion, soit des questions que vous avez en relation avec ce qui a été dit ce matin. Et donc, à votre choix. Donc, soit vous vous sentez à l'aise et vous les formulez oralement, donc on fera tourner le micro, soit vous préférez les rédiger par écrit, vous les posez sur la table ici. Dans les deux cas, ça va. Et si demain donc nous avons terminé, comme je pense, les dissolutions, enfin la description en tout cas des dissolutions plutôt, nous garderons un petit peu de temps pour méditer le processus. Je pense que c'est important. Et même éventuellement, si on n'est pas arrivé au terme en fait de la description des dissolutions, je pense que après je pourrais éventuellement dans le décours de la méditation compléter un petit peu éventuellement des points manquants pour mener la méditation, essayer au moins de faire un... Parce qu'ensuite justement vous aurez une idée un petit peu de comment méditer ce processus et vous serez en mesure de pouvoir ensuite vous familiariser avec une fois de retour à la maison.